Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer la lecture du chapitre 24 de la Genèse. Hier, nous nous étions arrêtés à cette rencontre entre le serviteur d'Abraham et Rebecca auprès de ce puits. Aujourd'hui, écoutons Origène qui nous commente cette rencontre. Rebecca venait chaque jour au puits. Chaque jour, elle tirait de l'eau. C'est parce qu'elle venait chaque jour qu'elle rencontra le serviteur d'Abraham et qu'elle épousa Isaac. Il y a là une doctrine spirituelle qui nous enseigne à venir chaque jour au puits des Écritures, aux eaux de l'Esprit, à puiser toujours et à en rapporter notre pleine charge à la maison, comme faisait Rebecca. Elle ne puisa pas seulement pour sa maison, mais encore pour le serviteur d'Abraham et même pour ses chameaux, jusqu'à ce qu'il cesse de boire, dit l'Écriture. Cette page est pleine de mystères. Le Christ veut t'épouser. Il s'adresse à toi par le prophète en disant « Je t'épouserai pour l'éternité, je t'épouserai en fidélité et miséricorde, et tu connaîtras le Seigneur. » Voyons cela en Osée, chapitre 2, versets 21 à 22. Parce que le Christ veut t'épouser, il t'envoie son serviteur qui est la parole prophétique. Et si tu ne commences pas par le recevoir, tu ne permettras pas d'épouser, tu ne pourras pas épouser le Christ. Peut-être diras-tu, si Eliezer représente le prophète, n'est-ce pas à lui de donner à boire à Rebecca et non l'inverse? Pensons au Seigneur Jésus. Il est l'eau vive et il dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». Rebecca suit le serviteur qui l'a conduit à Isaac. L'Église suit la parole prophétique qui l'a conduit au Christ. Et où le trouve-t-elle? Près d'un puits. Toujours un puits. C'est près d'un puits que l'on trouve Rebecca, et c'est près d'un puits qu'à son tour, elle trouve Isaac. C'est encore près d'un puits que Jacob trouve Rachel, que Moïse trouve Sipora. Les noces des patriarches représentent l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. Cette union de l'âme avec le Verbe ne peut se réaliser autrement que par l'étude des livres saints, dont les puits sont l'image. Quiconque vient à ces puits percevra leur sens spirituel et il aura des noces divines dignes de Dieu. Mais venons-en au Évangile. Quand le Christ lui-même est fatigué de la route, où cherche-t-il le repos? Il arriva près d'un puits, dit l'Écriture, et il s'assit sur le bord. Vois comme les mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament concordent. C'est auprès des puits que l'on trouve des épouses, et c'est dans le bain de l'eau que l'Église s'unit au Christ. Barsotti dira « Il serait difficile de nier qu'avant même Origène, Saint Jean pensait à l'union d'Isaac et de Rebecca en racontant la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Jésus, comme Eliezer, rencontre la femme en dehors de la Terre Sainte. Il la rencontre au puits et il lui adresse les mêmes paroles. « Donne-moi à boire ». En échange de l'eau qu'il demande, il promet à la femme des dons beaucoup plus importants, comme Eliezer donnant des bijoux d'or à Rebecca. Au verset 15 de ce chapitre 24 de la Genèse, ce verset nous donne une généalogie où Rebecca est la petite nièce d'Abraham. Dans le récit, sauf au verset 50, seuls la mère et le frère de Rebecca interviennent, ce qui peut faire penser que Bethuel est mort. Nous voyons ici des incohérences avec le verset 48 qui présente Rebecca comme la fille du frère d'Abraham. Nous reverrons les incohérences dues à plusieurs récits qu'il faut coordonner pour le rédacteur final dans les généalogies qui vont suivre. Au verset 28 et suivant, c'est le frère et la mère de Rebecca qui vont faire la tractation avec le serviteur d'Abraham. Au verset 29, Laban, le frère de Rebecca, se comporte en chef de famille. Au verset 30, l'attrait des richesses caractérise déjà Laban,
le frère de Rebecca. Nous verrons cela plus en détail dans Genèse au chapitre 28, versets 2 et suivants. Au verset 33, dans les règles d'accueil, on invite toujours l'hôte à manger avant de s'enquérir de son identité ou de sa démarche. Ici, le serviteur est pressé d'accomplir sa mission. Alors, le repas attendra. Voilà, nous continuerons demain ce beau chapitre 24 de la Genèse. Bonne journée à vous tous. Continuons à être en union de prière. À demain.